Le refacing, est-ce que ça vous dit quelque chose? Solution économique et écologique pour rénover une cuisine, le refacing fait de plus en plus d'adeptes, à commencer par M. Yvon Turgeon, qui voulait donner un nouveau coup d'œil à sa cuisine tout en conservant la même ergonomie. Ça a débuté par, entre moi et ma conjointe, on a parlé de peut-être vendre puis s'en aller en condo. Puis l'idée, moi, dans ma tête, de m'en aller en condo, je ne trouverais pas ça, pour ma part, avantageux. Parce qu'à comparer ce qu'on a dit, on a un grand terrain, une grande maison, on a un patio, on a tout. Fait que là, à un moment donné, bien, à force d'en parler, on a décidé pourquoi on ne fait pas des rénovations. Là, je me disais, il faut que tu changes la céramique, il faut que tu changes la céramique, ça me prend des armoires neuves, il faut que j'enlève tout pour être capable de faire la céramique, aller dans le garde-robe, aller dans la salle de lavage. Je trouvais que ça devait être un projet trop dispendieux. Au début, c'est la céramique qui accrochait. On ne savait pas s'il y en avait en dessous, mais un coup qu'on a vidé l'îlot, il se tasse, il n'est pas fixé à terre. Fait qu'on a vu qu'il y avait de la céramique en dessous. Aussi, il y avait les pentures d'armoire, les panneaux du coin. Celui qui était, le panneau est en coin, tu jouais avec la penture, la porte à pencher qui avait dans 10 pouces. Les deux portes en avant de l'évier, quand tu les fermais, ils se frottaient ensemble, fait que toute la mélamine qui était là blanche était partie. L'usure du temps. Les poignées, ils étaient en plastique, puis ils étaient noirs, puis ils étaient usés, puis ils paraissaient blancs. Puis, ce qui m'énervait aussi dans la cuisine, c'est qu'on avait un îlot qui me fatiguait parce que ça prenait... Quand tu rentrais, c'est ça qui te frappait dans le visage. Là, on a dit, on va voir pour des armoires neuves. Là, on a dit, mais j'avais entendu parler des surfacing d'armoires. Fait que là, on ne savait pas à quoi s'attendre. On est allé pour une première rencontre. Puis, à la première rencontre, la demoiselle nous a expliqué que ça consistait en quoi. Puis là, on nous a demandé c'était quoi nos besoins. Là, pas un style moderne, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de styles modernes. Les panneaux, tous les armoires, c'est des panneaux qui lèvent, soit en vitre, des grands poignets. Puis là, on n'a pas le style des maisons pour. Mais il fallait quand même quelque chose qui marche et qui ne paraisse pas trop vieux. Mais quand ils sont venus ici pour nous présenter, venir prendre les mesures, ils arrivaient avec un petit panneau. Là, c'est là qu'on s'est rendu compte que celui-là était bien plus adapté pour ici que l'autre modèle. Hein? Là-bas, on a choisi le comptoir. Sur le comptoir, on s'en débordait pas, on voulait l'avoir. On voulait l'avoir avec la coriandre au bord. Finalement, c'est ça qu'on a décidé de prendre. Là, on voulait savoir ça consistait en quoi, c'est quoi qui change, c'est quoi qui change pas. Parce que j'ai dit, on regarde les caissons, il se passe quoi. Là, nous autres, expliqué comment il fonctionnait, c'est quoi qui enlevait, c'est quoi qui rajoutait. Puis finalement, on a dit, OK, on va prendre. Dans le fond, si tu prends des armoires neuves ou des armoires comme on avait, c'est que si magané, c'est les panneaux, c'est les extérieurs, c'est les poignées, c'est les pentures. Mais le casing lui-même, il reste intact. Moi, pour ma part, regarde, je suis au 7e ciel, je ne pensais pas que ça serait de même. Puis même quand ils sont venus prendre les mesures, on a changé des choses qu'ils nous ont conseillées. Les autres, en la voyant, ils sont habitués d'en faire. En la voyant, qu'est-ce qu'il y avait sur le programme, les panneaux qui lèvent sur l'autre sens, celui de là. Au-dessus du micro-ondes. Puis, un coup, l'ouvrage terminé, je trouve que c'est... Regarde, on m'a dit, comme ma conjointe, on disait, là, ce qu'on va faire, mais qu'on ait fini de placer les affaires, on va s'asseoir, on va les garder. Parce qu'on est vraiment... Moi, je suis vraiment satisfait du travail qui était fait. Restez des nôtres parce qu'après la pause, on poursuit notre refacing de cuisine. Le principe de base du refacing est qu'on conserve tous les caissons de la cuisine, mais qu'on change tout ce qui est extérieur, donnant ainsi un nouveau look total à la cuisine. On en discute avec Maxime de Réno Cuisine. Le principe du refacing, c'est de transformer absolument tout ce qui est apparent dans une cuisine, que ce soit les portes, les moulures, les comptoirs, les côtés de caissons. Donc, on transforme absolument tout, puis à ce moment-là, on conserve les caissons existants. Ça n'empêche pas qu'on peut faire des modifications dans la cuisine, on peut rajouter des caissons, mais à la base, il faut vivre avec les caissons existants, c'est le principe du refacing.
Il y a 2 critères pour pouvoir appliquer le refacing dans une cuisine. Le premier critère, c'est d'aimer l'ergonomie de sa cuisine. Donc, il faut aimer un petit peu l'endroit où est le poêle, le frigidaire. La conception de la cuisine à la base, dans le principe du refacing, on ne la transforme pas au complet. Le deuxième critère qui est important pour le refacing, c'est au niveau de la qualité des caissons. Ça nous prend quand même une bonne qualité des caissons pour pouvoir se permettre de faire du refacing, ce qui est généralement le cas dans la cuisine. La mélamine étant très, très durable et très solide, on arrive généralement avec une cuisine qui est en très bon état. Alors, on est capable de faire le refacing. Généralement, ces 2 critères-là, on les rencontre dans la plupart des cuisines. À la base, le fait de faire du refacing est bon pour 2 choses. La première chose, c'est au niveau de l'écologie. Donc, c'est certain que la mélamine, en la récupérant, comme on le fait en récupérant les caissons, bien, on sauve une quantité énorme de mélamine dans les centres, dans les dépotoirs. Une mélamine, elle prend en moyenne 100 ans à se désagréger, donc c'est très long. Et 80 des cuisines sont en mélamine. Et donc, ça fait énormément de mélamine qui serait dans les dépotoirs si on ne les récupérait pas. Il y a en général 90 des gens qui ont une cuisine en mélamine qui prévoient faire la transformation de leur cuisine dans les années qui viennent. Alors, ça ferait énormément de mélamine si on n'arrivait pas à la récupérer. Le deuxième élément, c'est l'économie. Donc, l'économie de coût. C'est certain qu'en faisant un refacing, c'est beaucoup moins dispendieux. Il y a une économie importante à faire versus quand on le fait dans un concept de cuisine neuve, quand on change tous les caissons. Il ne faut pas oublier qu'un projet de refacing de cuisine, c'est quand même un projet de rénovation, mais pour lequel vous serez accompagné, notamment par un designer qui vous guidera dans tous vos choix. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, tu es l'une des designers qui a travaillé sur le projet de cuisine qu'on voit ici en ce moment. Exactement. C'est un projet de refacing. Oui. Comment ça se passe concrètement, là? Première étape avec les clients, comment ça s'est passé? Oui, bien, tout d'abord, les clients sont venus en magasin avec des photos de leur cuisine, avec les dimensions de leur comptoir. Et on a regardé, dans le fond, moi, voyant les photos, je leur pose une série de questions sur leurs besoins, sur les changements qu'ils veulent apporter dans la cuisine. Puis là, c'était quoi ici spécifiquement les besoins? Il n'y avait pas grand changement parce que le refacing, ça s'adapte vraiment aux clients qu'ils veulent conserver leur ergonomie puis donner une deuxième vie un peu à leur cuisine. Donc ici, il n'y avait pas beaucoup de changements. Donc les électrodes restaient à la même place. La seule chose, ici, au-dessus de l'îlot, il y avait une grosse tête qui suivait l'îlot. Donc on voulait l'enlever justement là, pour venir agrandir la pièce parce que ça venait créer quelque chose de quand même assez lourd. Puis ici, juste derrière toi, il y avait un espace puis il y avait un micro-ondes à l'intérieur. Donc, étant donné qu'on mettait une haute micro-ondes juste ici, il fallait cacher le trou. Donc, on a eu l'idée de mettre 2 panneaux latéraux. Donc, des nouvelles armoires. Oui, des nouvelles armoires. Du rangement de plus. Exactement. Donc, ça, c'était les 2 irritants un peu là, à la cuisine. Puis les besoins du client en tant que tel, bien, justement, ils voulaient garder leur ergonomie. Donc, avec le refacing, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment à moindre coût aussi, vu qu'on ne refait pas tout à neuf. Et ils voulaient aussi conserver une belle luminosité dans la pièce. Même si les clients y avaient du blanc au départ, on est quand même allé avec un panneau qui est quand même dans les tons très, très pâles. Mais juste le fait déjà d'avoir une moulure sur le panneau, un nouveau comptoir, une nouvelle céramique au dosseret, c'est comme si ça serait une cuisine neuve. Mais le comptoir, parlons-en justement, moi je le trouve très, très beau. Oui, bien, vous n'êtes pas la seule à le trouver beau. C'est une nouveauté, ça fait peut-être 1 an qu'il est sorti, donc il donne l'effet vraiment d'une pierre naturelle. Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent en magasin puis qui pensent que c'est vraiment une pierre naturelle, un granit ou un marbre, mais non, c'est vraiment s'y tromper. C'est un stratifié. Puis ici, on est venu mettre une belle bande de corian sur le devant. Donc ça ajoute vraiment une qualité au comptoir aussi, au lieu de l'avoir en stratifié. Et là, comment ça fonctionne? Dans le fond, vous conseillez les clients sur le choix des matériaux, des couleurs? Bien, exactement. La première rencontre, en fait, ça sert à cibler les besoins. Puis on leur montre c'est quoi le refacing, on leur explique c'est quoi un magasin avec des démos. Puis on leur montre aussi en même temps les matériaux qui sont disponibles. Comme là, les clients voulaient des couleurs pâles. Donc je leur ai montré ces panneaux-là, je leur ai montré les autres possibilités aussi. Donc ils ont retenu celle-là, on a regardé les comptoirs. Fait que c'est vraiment juste une ébauche à la première rencontre. Fait qu'avec toutes les infos que j'ai prises, bien moi je m'assois, je prends le temps de travailler sur le projet, je sors mes idées, je sors les prix aussi. Puis la deuxième rencontre, bien, c'est la présentation de la soumission. Donc on présente la soumission, on présente nos idées. Donc si le client est satisfait, bien, on dit go au projet. Puis là, on prend vraiment le temps de tout choisir, le panneau, le modèle, la porte, les poignées, le comptoir, la finition du comptoir. Donc ça, c'est vraiment une étape très importante pour la réalisation de la cuisine. La dernière étape, évidemment, c'est la mise en place de la cuisine, mais juste avant, oui, juste avant, tu vas chez le client. Là. Oui, bien effectivement, il faut aller sur la prise de mesure pour vraiment
vraiment valider toutes les dimensions. Puis la designer se déplace aussi avec l'installateur, justement pour emmener tous les matériaux qu'on aura sélectionnés là, auparavant. Donc les panneaux d'armoire, les comptoirs, la céramique au dosseret, les poignées. Donc on amène tout ça pour valider avec l'éclairage, avec les meubles aussi, voir si tout s'harmonise. Puis habituellement, on a fait quand même les bons choix là, au magasin. Puis si, mettons, des fois, les clients ont plusieurs choix, bien, on amène plusieurs panneaux, plusieurs comptoirs, puis on fait vraiment le choix sur place. Souvent, c'est là que le choix final oui, se fait. exactement, avec l'éclairage, avec leur plancher, leur céramique, leurs meubles. C'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Puis dans ce cas-ci, la journée de la prise des mesures, la présentation des matériaux, il y a un ajout qui s'est fait, c'était le dosseret. C'est le dosseret. Donc, au départ, on n'était pas supposé d'avoir de dosseret, mais à la prise de mesure, on a vraiment vu que c'est ça qui manquait. Pour compléter une cuisine, là, ça ajoute vraiment là, le point focal de la cuisine. Donc, on a choisi là, une belle mosaïque de marbre qui va vraiment s'harmoniser avec le comptoir, donc qui va vraiment créer l'effet si le comptoir remonterait sur le dosseret. Il y a des insertions aussi de mosaïque de verre qui vont venir rappeler les insertions vitrées là, dans la cuisine, puis aussi des insertions de stainless qui va créer une harmonie avec les nouveaux électros qui vont être là en stainless. Ça crée un effet de lumière aussi, j'imagine. Oui, exactement. C'est très lumineux, avec le marbre qui est un peu de la même couleur que le comptoir. Ça va vraiment créer quelque chose de très ton sur ton, de quand même assez léger, quand même assez léger. C'est ce que les clients voulaient. Ils voulaient pas avoir un comptoir trop foncé. Trop massif, trop exactement. lourd. Ils voulaient vraiment garder la clarté là, de la cuisine. Et il y a des armoires, on en a parlé tout à l'heure, qui se relèvent. Ça, je pense que c'est bien apprécié. C'est bien apprécié. Souvent, on les intègre justement en haut du four, en haut du réfrigérateur. Puis ici, au départ, on était supposé de conserver 2 panneaux verticaux. Mais à la prise de mesure, justement, c'est mon installateur qui a eu l'idée. C'est vraiment en voyant là, la cuisine sur place. Il me semble que ça serait beau, 2 panneaux latéraux qui viendraient vraiment rappeler là, justement ces 2 panneaux-là juste ici. Fait que moi, je vois l'effet que ça donne, puis c'est vraiment pas... on regrette rien là, de ce choix-là. Les clients sont satisfaits. Vraiment beaucoup. Choix du style, choix des matériaux et des couleurs, la designer vous accompagne du début du projet de refacing de cuisine jusqu'à la livraison finale de la cuisine de vos rêves. Envie de donner un nouveau souffle à votre cuisine peut-être? Le refacing pourrait très bien être votre solution. Cette partie d'émission vous a été présentée par Renault Cuisine, spécialiste en refacing.